Et j'ai dit aussi merci à tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre pendant ces instances. Laisse que ces moments soient un moment qui doit t'amener encore à te fortifier, à t'élever pour aller encore de l'avant. C'est un moment où ça va encore te donner le courage pour prier encore pour notre pays, notre continent, pourquoi pas tous les continents du monde entier. Parce que c'est seul Dieu qui est le créateur de l'univers, de tous les esprits qui existent sur cette terre, c'est Dieu qui est le créateur. Donc, on peut prier pour tout le monde. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je voulais partager avec vous sur un thème intitulé « L'Église qui prie ». L'Église qui prie. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, le verset 26. Chapitre 12 plutôt, chapitre 12, le verset 26. Vous pouvez aussi lire le verset 13. Donc, nous lisons au nom de Jésus. Le verset 26, la Bible dit ceci. Moi, j'ai la version Darby. La Bible dit ceci. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes les corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. Amen. L'église qui prie. Vraiment, d'abord, nous devons d'abord savoir c'est quoi l'église. L'église, c'est juste un peuple mis à part, ou encore les corps de Christ, qu'on nous parle ici. C'est un peuple mis à part. C'est ceux-là qui sont sanctifiés, ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc, tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, comme étant leur sauveur et Seigneur personnel, premièrement, ceux-là, on les appelle, ils constituent une église ou les corps de Christ. Donc, tout celui qui a cru est une église, est membre de l'église. Il peut être, par exemple, les corps de Christ. Par exemple, prenons l'exemple, les corps tels que nous sommes là. Si j'ai fait partie de l'église, je suis membre du corps de Christ, je peux être, par exemple, le bras, ou soit je peux être les yeux, ou soit je peux représenter, par exemple, je suis les cheveux, je peux être l'oreille, je peux être donc nous constituons les membres. L'église qui est un peuple mis à part, ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, et aussi, nous devons savoir la prière. La prière, c'est juste une conversation. Une conversation de l'homme envers son Dieu. Donc, la prière, on s'adresse à une personne. On s'adresse à Dieu. Prenons l'exemple, j'ai pris à mon père de me donner ou de m'acheter quelque chose. J'ai pris à mon patron de me donner les congés. Maintenant, notre prière, on n'adresse pas à nos patrons, on n'adresse pas à nos parents, mais nous adressons nos prières à Dieu, qui est notre créateur. Dieu qui nous a créés, qui connaît nos problèmes, qui est le seul qui connaît nos besoins, qui est le seul qui peut nous donner des solutions à ce que nous désirons. Donc l'église, pour l'instant, doit comprendre, l'église doit prier. L'église qui prie doit comprendre que dans les corps, lorsque un membre souffre, il nous faut prier pour trouver la solution pour un membre. Il faut savoir aussi la prière efficace. Une prière efficace est une source de délivrance et de guérison. Si l'Église prend conscience aujourd'hui de prier, bien qu'aujourd'hui les gens disent qu'on a fermé l'Église, non bien aimé, on n'a pas fermé l'Église. L'Église est là. Toi qui m'écoutes et moi, nous constituons déjà l'Église. Ce qu'on a fermé, ce sont les bâtiments. Mais l'ensemble, la communauté, nous, notre communion, lorsque nous nous retrouvons dans un même endroit, nous constituons l'Église. Même sous un arbre, on constitue l'Église. Même dans nos maisons, dans nos familles, nous constituons l'Église. Donc, il nous faut enlever cet équivoque. Donc, si l'Église se met à prier pour notre pays, pour ce monde que nous vivons aujourd'hui, bien aimé, notre prière sera efficace et cette prière
c'est une source de délivrance pour notre pays, une source de guérison pour notre pays, pour ce monde entier, pour notre continent d'Afrique. Nous devons savoir, nous sommes membres les uns et les autres. En tant que membres de Christ, nous devons participer à la délivrance et guérison pour notre pays, notre ville, pour notre continent, pour tout le monde entier. En tant que membres, nous devons participer à la délivrance et à la guérison de notre ville, de notre pays. Comme il est écrit dans les épîtres, on nous dit, pleurez avec ceux-là qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux-là qui se réjouissent. C'est ça notre devise, nous l'Église. L'Église est appelée à se réjouir pendant les moments d'allégresse, pendant les moments de joie, de se réjouir avec ceux-là qui se réjouissent. L'Église est appelée à pleurer avec ceux-là qui pleurent. Pendant cette période que nous sommes en train de traverser le Covid-19, c'est une période où nous devons prier. Où nous devons prier ou pleurer devant Dieu. Ce n'est pas aller commencer à pleurer comme les enfants, non. Lorsqu'on parle de pleurs dans la Bible, c'est la prière. Il nous faut prier, intercéder pour notre pays. Il nous faut élever nos voix devant Dieu pour que Dieu accorde la solution pour notre pays. Car il est écrit, lorsque je fermerai les cieux, lorsque j'enverrai la peste, les sauterelles pour consumer les pays, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, là Dieu s'adresse à l'Église. Lorsqu'il y aura un problème dans ce pays, dans ce monde entier, si l'Église s'humilie, prie, cherche la face de Dieu, Dieu va guérir les pays. Dieu va bénir. Dieu va pardonner. Notre Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Les chrétiens ou l'Église, nous devons savoir, notre devise, c'est de pleurer avec ceux-là qui pleurent. De nous se réjouissent. C'est ça notre devise. Comme dans notre pays, il y a plusieurs devises. Notre pays Congo, il y a les devises. Justice fait travail. Il y a les devises, par exemple, l'union fait la force, il y a des devises par-ci, par-là. Nous avons aussi notre devise qui touche chacun de nous. Toi et moi, nous qui constituons l'Église, nous devons mettre ça dans la tête. Et il nous faut avoir le temps de pleurer pour notre pays. Bien aimé, le pleurer, on parle de la prière. Ce n'est pas tu vas commencer à pleurer comme un enfant, ainsi de suite. Non. Dieu ne voit pas nos pleurs ou nos larmes, non. Dieu voit notre attitude, notre manière de nous approcher devant lui, notre intimité envers lui. Et Dieu va agir. Amen. Si vous lisez dans les livres, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, le verset 15, vous devez comprendre que les gens, hein, veuillez le pardonner pour ces désagréments, c'est juste une question de connexion et réseau. Oui, on peut continuer. Comme je le disais, on nous appelle de nous soutenir les uns les autres. Soutenez les faibles. Bien, mais ne regarde pas celui qui ne prie pas, oui. Mais toi qui as la force de prier, toi qui se dit intercesseur, intercesseuse, prie pour notre pays. Tu es l'Église. N'attendez pas que tout le monde puisse convertir en fait de prier, non. Prions pour nos ennemis. Prions pour ceux-là qui nous persécutent. Prions pour les autorités de notre pays. Prions, même si rien ne marche, mais prions pour eux. Intercédons pour notre pays. Intercédons pour ceux-là qui sont souffrants, ceux-là qui sont contaminés avec cette maladie de corona, Covid-19. Prions pour eux. Dieu va faire grâce. Nous devons nous soutenir. À l'époque, l'église primitive, ils se soutenaient dans la prière. Ils priaient.
une prière. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Si vous prenez les cas d'apôtre Pierre, apôtre Pierre dans la prison, la Bible déclare, l'Église ne cessait pas d'adresser pour lui les prières à Dieu. Donc, l'Église priait. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 5. Donc, l'Église priait toujours pour apôtre Pierre. Jusqu'à ce que apôtre Pierre était délivré. Dieu a exaucé leur prière, Dieu a écouté. Il a envoyé l'ange pour délivrer l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. C'est de la même affaire nous aujourd'hui. N'abandonnons pas de prier. Persévérons dans la prière. Prions. Implorons la grâce de Dieu pour notre ville, pour notre pays, pour ce monde entier. Dieu va faire. Dieu va guérir notre pays. C'est de la même manière avec Tabitha Dorcas. Là, c'est Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 6 à 39. Si vous lisez ça, vous allez comprendre que lorsque Tabitha était décédée, était morte, on priait pour elle. Donc, on a même envoyé les gens pour aller appeler l'apôtre Pierre qu'on puisse prier pour elle. À cause de la prière, elle a été ressuscitée. Bien-aimés, nous devons pratiquer, mettre notre devise en pratique. Nous devons prier. Nous devons prier. Aujourd'hui, l'Église, nous utilisons maintenant l'adage qu'on a toujours dit, les soldats d'une même armée s'entretuent entre eux. Ce qui n'est pas une bonne chose. Nous sommes maintenant aujourd'hui en train de critiquer l'Église, d'attaquer les hommes de Dieu, d'attaquer le pasteur, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça notre devise. Nous sommes appelés à prier, à être unis, à prier pour notre Église, à nous soutenir, même les faibles. Même les faibles, nous sommes appelés à prier pour eux. Aujourd'hui, là, sur les réseaux sociaux, ce qui restait, c'est seulement pour publier les intimités des hommes de Dieu, les prier, publier de n'importe quoi, ainsi de suite. Ce n'est pas important. Laissez à Dieu la vengeance. C'est Dieu qui connaît nos cœurs. C'est Dieu qui connaît les services, la façon dont nous les servons. Laissez Dieu nous juger. Mais vous n'êtes pas appelés à juger. Ne soyons pas comme les femmes israélites qui chantaient autrefois. David a tué 10 000, Saoul a tué 1000. Les chansons des femmes tuent. Ne sois pas une femme, mais sois un homme. Sois une personne de prière. Une personne qui ne sait pas comparer les gens. Une personne qui sait bien que non, toute grâce est bonne et meilleure dans l'église. Une personne qui ne sait pas distinguer les gens, qui ne sait pas créer des confusions au sein de l'église. Mais soyons ceux qui intercèdent, qui soutiennent l'avancement de l'œuvre de Dieu. Soyons comme David. David dit, pourquoi les héros sont-ils tombés? Il a prié, bien que Saoul combattait David, bien que Saoul cherchait par quel moyen tuer, mais lorsque David a compris que Saoul était mort, Saoul était décédé, il n'a pas accepté supporter cette humiliation. Un homme de Dieu ne peut pas tomber. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes les chrétiens qui cherchons la mort, qui cherchons qu'un tel serviteur de Dieu est tombé ainsi sur l'ennemi. Apprenons à prier. Nous tous, nous avons nos qualités et nous avons nos faiblesses. Bien-aimé, que la faiblesse d'une personne, que ça ne soit pas un sujet déjà pour toi. Peut-être moi, je suis menteur. Je mens à des fois, mais toi peut-être dans l'impudicité tu es là. Peut-être dans la cupidité tu es là. Nul n'est parfait sur cette terre. Nous tous nous sommes en train de broncher tantôt plus tôt. Nous sommes en train de nous forcer pour arriver à la stature parfaite de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à prier. Venons ensemble. Prions. Associons-nous dans la prière. Car la prière, c'est l'art. La prière, c'est l'art. La prière s'apprend. Il faut apprendre à prier. Verrez, même le Seigneur Jésus-Christ a appris ses disciples comment ils devraient prier. Et même, Seigneur, montre-nous comment ils devraient prier. Il faut apprendre à prier. Donc, il y a les principes à respecter dans la prière.
Ce n'est pas tu viens comme ça, non, tu commences à prier, non. Il nous faut apprendre à s'adresser. Nous prions envers Dieu. Nous demandons à Dieu. Donc, il n'y a pas l'intermédiaire entre Dieu, ou soit il y a une personne, comme il y a d'autres personnes, avant de prier, il faut demander à tel prophète. Non, on ne demande pas, demandez directement à Dieu. Et vous devez savoir, au sein de l'Église, tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Mais il nous faut apprendre à soutenir les autres. Il nous faut apprendre à supporter les faiblesses des faibles. Pour pouvoir répondre à cette question, comment soutenir, comment on peut soutenir les faibles, comment on peut les supporter, il nous faut d'abord comprendre les significations de ces mots suivants. Premièrement, supporter. Supporter, c'est quoi? Supporter, c'est porter ou soutenir. Ce qui signifie soulever avec l'idée d'ôter. Faiblesse, c'est un scrupule d'inconscience. Ce sont des doutes qu'on a dans sa conscience. Faiblesse, c'est une hésitation qui est dans la conscience d'une personne. Une personne a besoin de faire quelque chose, mais il hésite, il a les doutes. C'est ça la faiblesse. Mais lorsque toi tu vois cette faiblesse, tu dois avoir l'idée, l'intention d'enlever ça. Mais toi tu enlèves, tu gardes ça, tu commences à publier. Non. Non, bien-aimé. Non. Dieu nous voit. Tu as vu les faiblesses de ton prochain. Ôte ça, enlève. Lui, parce qu'il hésite d'aller de l'avant. Donc, si vous lisez Romains, chapitre 15, les versets 1er au 2e verset, on nous dit de supporter les faibles. Donc, ce qui veut dire quoi? Il ne s'agit pas de la faiblesse physique, mais c'est juste le problème de la conscience. Parce que aujourd'hui, dans l'église, il y a des faibles, ceux-là qui mettent leur confiance totale au pasteur. Quand il prie, donc pour lui, il faut que le pasteur prie pour lui. Si le pasteur prie, pour lui, il sera guéri. Donc lui-même, s'il prie, il ne sera pas guéri. Et les autres ne prient pas pour les autres. Ils se mettent des courtes prières. Amen. Il nous faut soutenir de telles personnes qui ont juste il nous faut prier, il ne faut pas avoir des faiblesses, mais il faut qui opérait, il l'opère sans consulter même Dieu. C'est qu'Élie, la dimension de la foi d'Élie était différente avec d'autres personnes. Sinon, à ma parole, bien aimé, l'Église, nous devons comprendre dans ces moments qui sont tracés, il nous faut prier. Nous devons prier. Nous devons déployer la grâce de Dieu. Nous devons élever nos mains envers nos Dieu tout-puissant et Théo pour notre pays. Pour notre pays, nous devons nous soutenir. Soutenons le président de la République, soutenons les hommes de Dieu, soutenons l'Église en tout entière. Nous devons soutenir même ceux-là qui ne prient pas. Parce que c'est juste question de tout le monde. Bien aimé, même l'argent ici, l'argent ne fait rien, Aujourd'hui, c'est juste le problème de Dieu. C'est Dieu seul qui va intervenir. C'est Dieu seul qui va agir. Plaçons notre confiance en Dieu, car Dieu va faire. N'aie pas peur, même dans ta chambre, même dans le salon où tu es avec la famille,
Prie, intercède pour notre pays, Dieu va faire. Je te rassure, Dieu est là pour agir dans nos vies. Dieu est là pour se manifester. Bien, si nous élevons nos voix envers lui, Dieu, sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Si nous élevons nos voix, il va nous écouter et il va nous secourir. Dieu est capable. Il est le Dieu de toutes possibilités. Placez génuer devant lui et prier. Implorons tous la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Dieu va faire, il va agir. Restez connectés toujours envers lui. Restez branchés sur notre page. Si vous avez l'occasion de publier pour fortifier aussi les autres, publiez, partagez cette vidéo. Dieu ne manquera jamais à vous bénir. Soyez bénis.